Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Philan du cabinet de conseil Philan Stratégie Consulting. Aujourd'hui, dans le cadre de notre programme de formation en vente ou bien en marketing digital, nous allons continuer aujourd'hui par vous montrer une autre stratégie de vente dénommée la méthode Spanco. La méthode Spanco consiste à convertir un prospect en client. Parce que vous devez savoir que lorsque vous avez en face de vous une personne qui est intéressée par votre produit ou service, ou bien lorsque vous proposez un produit ou un service à une personne tiers, on appelle cette personne-là le prospect. C'est lorsqu'il achète donc le produit en question que, en seconde phase, on l'appelle donc le client. Donc, dans le cadre de la méthode Spanco, qui consiste à convertir un prospect en client, nous allons donc vous montrer en quoi consiste donc l'utilisation de cette méthode-là dans le copywriting, qui n'est autre que l'art d'écrire des pages de vente, ou bien de développer une stratégie de vente efficace. Ok. Donc, une première chose que vous devez savoir, c'est que la méthode Spanco, voilà, la méthode Spanco est une méthode qui a été développée par la société américaine dénommée Xerox. Voilà. Donc, c'est elle qui a mis sur pied cette méthode, qui a d'ailleurs fait ses preuves et qui leur a permis de pouvoir écouler leurs produits, mieux vendre leurs produits et avoir une croissance de leur chiffre d'affaires. Voilà. Donc, dans cette méthode, vous allez me demander à quoi consistent donc ces différents sigles, n'est-ce pas? Ok. Le S correspond au suspect. S veut dire suspect. Voilà. Donc, ici, quand on parle de suspect, cela consiste simplement à pouvoir définir, bien à cibler votre clientèle en question. On va donc prendre par exemple le cas de l'entreprise Apple, qui est une entreprise très rentable. J'allais dire, ou bien les statistiques montrent que c'est l'entreprise la plus rentable aujourd'hui. Donc, Apple, généralement, on va prendre un exemple, je suppose. Voilà. Apple peut par exemple cibler une certaine clientèle. Vous savez que c'est une entreprise qui commercialise, bien qui sort chaque année des différents modes de différents modes de téléphone. Par exemple, les iPhone que tout le monde connaît, l'iPhone XR, iPhone 11 Pro, iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro, iPhone XR. Voilà. Donc, ils ont toute une panoplie de produits et qui proposent. Et chaque année, vous allez constater qu'il y a un nouveau téléphone qui est mis sur place. Donc, qu'est-ce que Apple va par exemple? Ils vont cibler que, bon, par exemple, pour le nouveau téléphone iPhone, par exemple, le iPhone iPhone 13 Pro. Voilà, iPhone 13 Pro Max, je pense qu'il a sorti. Donc, pour l'iPhone 13 Pro Max, ils vont dire que généralement, ce sont les jeunes, par exemple, âgés de, disons, 18 ans à 30 ans qui sont intéressés par ce téléphone-là. Donc, c'est de là, c'est à cette catégorie de personnes qui vont beaucoup plus accentuer leur stratégie de communication. Ça, c'est juste un exemple, hein. Ça peut aller au-delà. Voilà. Donc, ils vont donc cibler leur clientèle, c'est-à-dire cibler le type de personnes intéressées par le produit spécifique et cibler aussi la tranche d'âge de personnes qui peuvent être intéressées par ce produit et leur catégorie sociale. Est-ce que ce sont des personnes, quel est leur moyen, quelle est leur classe sociale? Est-ce qu'ils sont dans la classe moyenne? Est-ce qu'ils font partie de la classe des riches ou bien est-ce qu'ils font partie de la classe des pauvres? Donc, ils vont donc cibler cette population-là par rapport à tous ces critères-là. Et c'est ça qui va leur permettre de pouvoir avoir des statistiques fiables de vente de leurs différents produits. Donc, après ciblage donc de la clientèle, voilà, le P maintenant revient maintenant à vous montrer, à voir le prospect. C'est-à-dire, parce que lorsqu'il cible, il y a la personne en question, en face, il devient maintenant le prospect. Le prospect, voilà. C'est un prospect, ce n'est pas encore le client. Et maintenant, comme ce sont des prospects, la chose à faire, c'est de mieux déjà leur montrer les caractéristiques du produit, c'est-à-dire les présenter déjà euh, plusieurs qualités de produits dont ils ont. Par exemple, ils vont présenter le iPhone XR, le XS, le iPhone 11 Pro Max, le iPhone 12 Pro Max, le iPhone 13. Et c'est maintenant au client maintenant de faire son choix pour pouvoir acheter, vous voyez un peu, voilà. Et maintenant, lorsque le client, ou bien le prospect, lorsque le prospect va donc faire son choix, la prochaine étape maintenant va consister à passer à l'analyse ou bien à l'approche. Maintenant, quand on passe à l'analyse, voilà. L'analyse ici consiste à définir
quelles sont les caractéristiques du produit? Qu'est-ce que le client recherche dans le produit en question? Pourquoi est-ce que le client veut par exemple le iPhone 13 Pro Max? Qu'est-ce qu'il a quels sont, il y a quoi de nouveau sur iPhone 13 Pro Max qui pousse le client à vouloir désirer ce téléphone-là? Quelle est l'approche, en fait, l'analyse ou bien l'approche pour pouvoir, présenter le produit, vous voyez un peu. Donc, vous allez analyser les contours du produit. Qu'est-ce qui pousse le client à pouvoir acheter, par exemple, le iPhone 13 Pro Max? Ça peut, par exemple, être du fait que par exemple, ça filme très bien, ça a très bonne capacité et les applications qui sont à l'intérieur sont de haute technologie. Tout ça a été remis à jour parce que vous devez savoir que lorsqu'un nouveau téléphone est mis sur pied, généralement toutes les applications sont remises à jour, c'est-à-dire la technologie de ces applications-là augmente. Voilà, pour pouvoir déjà apporter un plus à ce qu'il y avait déjà. Voilà, c'est pour ça que chaque année, il y a les différents téléphones qui sortent. C'est-à-dire, si vous avez par exemple un iPhone cette année, sachez que l'année prochaine, il sera déjà, il peut dire, déjà en cours d'être obsolète. Parce qu'on va sortir un nouveau téléphone qui sera en avant, qui aura des capacités un peu plus élevées que ce que vous avez actuellement. Voilà. Donc, l'analyse du produit et l'analyse aussi consiste à voir quel type de téléphone est-ce que le client veut. Voilà. Quand donc, vous avez donc analysé le produit dont le client veut, maintenant vous devez passer à la négociation. Le N correspond à la négociation. Voilà. Le N correspond à la négociation. Quand donc le prospect a donc choisi son produit, c'est-à-dire quand le client a donc choisi le téléphone, par exemple, le nouveau qui est le iPhone 13, voilà, si c'est ça qu'il a choisi, vous allez maintenant passer à la négociation. Si peut-être le iPhone 13 Pro Max, disons, je vais prendre un exemple banal. Si par exemple ça coûte, disons, 1000 euros, si ça coûte 1000 euros, vous devez vous rassurer que évidemment le client a la capacité de pouvoir acheter ce produit-là à 1000 euros. Et lorsque vous vous rendez compte qu'il ne peut pas le faire, vous pourrez du moins le proposer un autre iPhone, peut-être la version antérieure, et vous accommoder avec lui pour qu'il puisse acheter cela, ou bien pour qu'il puisse en fait le galvaniser à acheter ce qui est en deçà de ses moyens. Parce que s'il n'a pas les moyens, par exemple, de s'offrir le nouveau iPhone à 1000 euros, bon, puisque vous devez gagner du chiffre, vous devez vendre, vous ne devez pas quand même le laisser partir. Donc vous êtes sujet à pouvoir le proposer un autre modèle, peut-être le iPhone 12 Pro Max par exemple. Voilà, je rappelle que cette formation n'a rien de, n'a je peux dire quoi, il n'y a aucun partenariat entre moi et Apple concernant cette formation. C'est juste un exemple comme ça que je prends pour mieux davantage expliquer les concepts. Voilà, donc vous allez par exemple le proposer le iPhone 12 Pro Max, c'est-à-dire la version antérieure, et par rapport au prix dont il a, si ça coïncide ou bien si ça peut aller, vous le vendez. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, vous allez passer à la négociation. Et lorsque le client négocie, quand vous négociez dans le prix, maintenant avec le client, il va maintenant falloir passer à l'étape suivante. Voilà. Quand vous passez maintenant à l'étape suivante, le C ici correspond à la conclusion. Voilà, ceci correspond à la conclusion. Quand on parle de conclusion, c'est-à-dire le client va donc acheter le produit à cette étape-ci. Voilà. Donc, et maintenant, sur ce point, vous devez définir les conditions et les délais d'achat du produit. Donc, si par exemple, le produit doit être acheté immédiatement, si le produit doit être acheté immédiatement, vous fixez les conditions, il achète, vous lui donnez le produit directement. Si par exemple, le produit doit être, par exemple, être acheté en tranches, vous définissez les différents modes de paiement. Par exemple, sur une semaine, sur un mois, sur 2 mois, ça va dépendre. Généralement, en Europe, dans les pays très développés, ce système est mis en place pour pouvoir faciliter ou bien pour pouvoir permettre à toute personne qui n'a pas assez de moyens de s'offrir un produit de façon instantanée, de pouvoir payer en tranches et le finir à un futur proche. Vous voyez un peu. Donc, c'est à vous maintenant de définir les conditions et les délais d'achat du produit.
Voilà. Donc, donc, comme je disais, c'est là où vous définissez toutes les conditions suscitées. Voilà. Et maintenant, le dernier O correspond à l'ordre. Ce O correspond à l'ordre. Donc, ici maintenant, c'est à vous maintenant de montrer comment est-ce que le produit, en fait, c'est à vous maintenant de gérer la gestion et le suivi de la commande. Parce qu'il y a des clients, lorsqu'ils ne sont pas, lorsque la phase de gestion et de livraison du produit n'est pas bonne, généralement, vous allez beaucoup perdre en termes de vente. C'est pour ça que lorsque vous vendez, par exemple, lorsque le client achète dans le iPhone 11 Pro Max, supposons qu'il est, par exemple, à une distance très éloignée du marchand en question. Voilà, supposons que il vit, par exemple, ici et la boutique du marchand est là. Et il y a, par exemple, une distance, disons 5 km qui les sépare. Voilà. Le client est à ce niveau et le marchand est ici. Il faudra que le produit transite jusqu'à la destination finale. Quels sont donc les mécanismes de transport du produit? Ça sera maintenant à vous. Peut-être vous pouvez avoir un livreur qui va prendre le téléphone et venir livrer à la maison, à domicile. Voilà. Bien évidemment que le client aura déjà au préalable payé ou bien du moins pourra payer à la livraison. Ça va dépendre de vos conditions de vente. Voilà. Donc, généralement, en Europe, ça peut se voir même aussi à Amazon. Il y a des drones, généralement, qui viennent vous livrer les produits à la maison. C'est-à-dire, le drone transporte le produit, généralement, du siège de fabrication. Il va venir le déposer, soit par exemple devant votre porte, ou bien vous le donnez en face directement. Voilà. Donc, ça, c'est une solution très développée qui existe déjà de façon efficace en Europe. Et ça serait d'autant bénéfique que l'on importe cela ici en Afrique. Voilà. Donc, vous devez vous assurer que le produit doit être livré dans des délais très optimaux pour pouvoir permettre une certaine fidélisation du client. Parce que vous devez aussi savoir que lorsque le client est satisfait de la livraison, il est beaucoup plus sujet à être fidèle à vos produits. C'est-à-dire, il aura tendance à revenir prochainement pour acheter d'autres produits ou bien acheter des produits qui cadrent avec ses aspirations, ou bien acheter même encore le même produit pour par exemple donner à d'autres personnes, ou bien ramener d'autres clients chez vous pour pouvoir acheter le même produit parce qu'au préalable, il a été satisfait des modalités de gestion et de suivi de la commande. Voilà, c'est-à-dire il a été bien satisfait pour la livraison. Donc, c'est ça, vous devez vous assurer que ce point C doit être en fait bien traité pour pouvoir fidéliser votre client. Donc, c'est ça en fait la méthode Spanco qui a été développée déjà, comme je vous disais au début, par une entreprise américaine dénommée Xerox. Xerox, voilà, c'est une entreprise américaine qui l'a développée. Ça leur a permis d'avoir des résultats très très efficaces. Donc, ça c'était la méthode Spanco. D'autres méthodes de vente et de fidélisation des clients arrivent dans des prochaines vidéos de formation. Donc, restez scotché à ces vidéos. Surtout, cliquez sur le lien WhatsApp qui est en dessous, qui est en haut ou en dessous de cette vidéo pour pouvoir entrer directement en contact avec nous pour bénéficier de la totalité de la formation. Cela va vous permettre déjà de pouvoir mieux vendre vos produits et faire accroître votre entreprise. Donc, c'était Fidiane Jussa du cabinet Fidiane Jussa Strategy Consulting. Rendez-vous prochainement pour le développement d'un nouveau module de vente. À très bientôt.